Bonjour. Nous avons tous suivi l'adresse du chef de l'État d'hier à Lubumbashi, au terme duquel il a dit notamment que l'article 217 de notre Constitution permet à notre pays de céder une portion de notre territoire à nos voisins. Comme il fallait s'y attendre, des réactions ne devaient pas tarder. La plus virulente que j'ai suivie jusqu'ici, c'est celle de M. Delis Sesanga, pour qui le propos du chef de l'État était teinté de menaces, mais aussi de mensonges et de la manipulation. Manipulation notamment, on sait que l'interprétation faite par lui n'est pas conforme au droit. Il est vrai, je l'avais déjà dit, que l'article 217 n'est pas la disposition qui permet à la République démocratique du Congo de céder une portion de notre territoire. Mais est-ce que le fait pour le chef de l'État de dire que la Constitution actuelle permet à notre pays de céder une partie de notre territoire, c'est de la manipulation? Est-ce qu'il y a de la manipulation réellement dans les propos du chef de l'État? Ou bien n'y a-t-il pas de la manipulation effectivement dans ceux qui lui reprochent cette manipulation? Parce que qu'est-ce qu'on gagne à cacher la vérité à la population? Notre Constitution ne permet-elle pas de céder une portion de notre territoire? C'est ça la question essentielle. Ce n'est pas la question de dire c'est la disposition de l'article 217 ou c'était l'autre disposition. Mais la question de fond, est-ce que la Constitution ne permet pas à la République démocratique du Congo de céder une portion de notre territoire? C'est ça la question. Et là, on est en train apparemment de cacher quelque chose au peuple. Et c'est ce qui fait très mal. Je vous invite aujourd'hui à lire avec moi l'article 214 de la Constitution et poser la question maintenant à ceux qui sont en train de parler, qu'ils vous disent, est-ce que cette disposition ne permet pas à la République de céder une portion de notre territoire? L'article 214, je ne le lirai pas assez, dit ceci en son alinéa 2. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Donc, c'est pour autant dire que lorsque le peuple est consulté par voie de référendum, la République peut céder une portion de son territoire. Et ça, c'est clair et net. La République peut céder une portion de son territoire, mais à condition, n'est-ce pas, de consulter le peuple par voie de référendum. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'une telle disposition est adaptée au contexte dans lequel nous sommes en train de vivre? Le contexte dans lequel on est en train de dénoncer l'existence d'un certain projet de balkanisation de notre pays. Comment est-ce que, sachant qu'il y a des prédateurs de toutes sortes qui envient notre territoire, nous allons nous-mêmes déjà intégrer dans notre Constitution une disposition selon laquelle nous pouvons céder une portion de notre territoire. Nulle cession de territoire n'est valable sans l'accord du peuple consulté par voie de référendum. Ça, c'est noir sur blanc dans la Constitution. Nous sommes dans un contexte où il y a la suspicion. Déjà, la réaction montre que le peuple n'est pas d'accord avec tout ce qui, dans la Constitution, n'est-ce pas, peut donner le flanc à la cession d'une partie de notre territoire. Mais lorsque déjà notre Constitution dit que nous pouvons céder une partie de notre territoire, ayons le courage de dire la vérité au peuple
de lui dire qu'effectivement la Constitution a dit ça. Alors engager le deuxième débat. Mais aussi, je me demande s'il n'y a pas la manipulation dans les propos des opposants lorsqu'ils disent que le chef de l'État sera en train de manipuler la population lorsqu'il dit que c'est la Constitution qui l'empêche de, n'est-ce pas, de procurer le bien-être à la population, d'améliorer le pouvoir d'achat de la population, de construire des hôpitaux, de construire des écoles, des routes et tout ça. Demandez-leur un peu, est-ce que la Constitution congolaise dit que c'est le chef de l'État qui construit des routes? Est-ce que la Constitution congolaise dit que c'est le chef de l'État qui doit, n'est-ce pas, assurer le pouvoir d'achat? Est-ce que c'est ça le travail du chef de l'État dans la Constitution? Ayez aussi le courage de dire la vérité aux gens. La Constitution dit que c'est le gouvernement. Et le chef de l'État ne fait pas partie du gouvernement. Le chef de l'État est distinct du gouvernement. Et le chef de l'État ne dispose pas du gouvernement. Le gouvernement a un chef et le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Ayez le courage de dire ces choses-là. Vous êtes en train de soutenir la Constitution qui dit que ce n'est pas le chef de l'État est politiquement irresponsable. Ça, c'est notre Constitution. Mais pourquoi charger le chef de l'État de la mission de construire des routes et ainsi de suite? Mais lorsqu'on vous dit, changeons alors la Constitution, faisons du chef de l'État responsable, n'est-ce pas, de toutes ces charges-là. Et vous refusez, vous dites non, il y a de la manipulation. Alors c'est vous qui êtes en train de manipuler le peuple. Vous manipulez les gens, vous leur dites, le président a échoué parce qu'il n'a pas réalisé tel, il n'a pas réalisé tel. Mais vous ne leur dites pas que la Constitution ne dit pas que c'est le chef de l'État qui doit faire ce que vous lui demandez là. C'est là le problème. Donc, vous comprenez que le chef de l'État, dans ce qu'il a dit, il n'y a pas la manipulation. C'est vrai que la référence à l'article 217, je l'ai déjà dit, cette référence-là est indue. Donc c'est comme si, on peut dire qu'elle a manqué de cible. Mais la vraie cible, c'est quoi? C'est l'article 214. N'est-ce pas? L'article 214 de la Constitution. Mais ayez aussi le courage, parce que nous avons parlé de cela aussi à plusieurs reprises. Ayez le courage aussi d'expliquer à la population le sens de l'article 9. Donnez-leur l'historique, n'est-ce pas? Pourquoi a-t-on dans la Constitution exclu la propriété de l'État sur le sol et les sous-sols? Les sols et les sous-sols. Vous comprenez que vous enlevez à l'État la propriété de son sous-sol. Vous enlevez à l'État la propriété du sol. Et vous dites tout simplement, l'État exerce la souveraineté. Comme si vous lui avez procuré un certain droit qu'il n'avait pas. Avant, n'est-ce pas, cette constitution, l'État était toujours souverain. Ce n'est pas que vous lui avez apporté une certaine qualité qu'il n'avait pas. Il était souverain. Mais en plus de la souveraineté, il avait le droit de propriété sur le sol. Pourquoi supprimer ce droit de propriété sur le sol pour ne laisser que la souveraineté et prétendre que la souveraineté, c'est plus que la propriété? Vous pouvez être souverain, mais ne pas être propriétaire. Ça, c'est clair et net. Lorsque moi, je suis propriétaire du sol, l'État n'est pas propriétaire du sol sur lequel moi, j'exerce le droit de propriété. On ne peut pas avoir les deux propriétaires en même temps, non. N'est-ce pas? Lorsque moi, je suis propriétaire de ma maison, l'État ne sera pas propriétaire de ma maison. Et ça, c'est clair, n'est-ce pas? Mais l'État peut exercer sa souveraineté sur ma maison, mais il n'en est pas propriétaire. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Hein? Disons les choses en intellectuel, honnêtement au peuple, que le peuple apprécie.
Donc voilà un peu, j'avais entendu faire cette mise au point-là pour que, n'est-ce pas, l'ignorance soit chassée et que la manipulation soit sans effet. Merci et à la prochaine.